Et salut à tous, c'est JD Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nouveau let's play parce que voilà voilà quoi, j'ai envie de faire un let's play Cult of the Lamb parce que j'ai joué avec un pote le week-end dernier. Bah moi c'était hier. Du coup bah j'étais un peu hype. Du coup je autant faire un let's play. Voilà. Ah oui d'accord, c'était juste un petit coup de pub. Putain c'est bizarre que sur ma session principale j'avais pas eu ça. Ouais parce que parce que bien évidemment le jeu il est sorti il y a 3 ans. Je crois qu'il est sorti en 2022. Forcément j'ai eu le temps de finir le jeu quoi. Et malheureusement passer à côté de tellement DLC parce que j'ai eu la flemme d'y rejouer. Du coup bah là avec la hype je pense que je vais débloquer une nouvelle chose. Nouvelle partie et puis voilà on va on va monter notre culte. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Ok. Prends la bête sacrificielle car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Ok. Ok. C'est parti, c'est parti. Ah là on est en mode grosse victime. Jeu développé par Massive Monster. Publié par Devolver Digital. Se soumettre au sacrifice. Bah tiens, bah voyons. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Hein, comment ça? Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Ok. Oh non, me tuez pas s'il vous plaît, je veux pas mourir. Non. Oh. Bonjour. Je suis pas censé être mort. C'est le paradis? C'est ce qu'on appelle le paradis ici? Bonjour monsieur. Approche, n'ayez crainte. Car bien tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélats
pensais pouvoir t'éloigner de moi. Et pourtant, te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie. Mais la vie a un prix. Ah! D'accord. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu? Avons-nous un accord? Oui ou absolument? Ah, franchement, absolument. Hein. Un pacte avec le diable. D'accord. Sage décision. Prends la couronne rouge que je portais jadis. Grâce à elle, tu pourras diriger tes fidèles adeptes et ainsi instiller la peur dans le cœur de nos ennemis. Ah oui, je croyais que c'était dans le cœur des adeptes. Parce que, bien évidemment, moi je les chéris les adeptes. Pas comme certains. N'est-ce pas? Retourne dans le monde des vivants, fonde un culte en mon honneur et recrute des adeptes. Lorsque tu auras accompli ta mission, nous nous reverrons par sur les champs. Ok. Merci de me faire confiance, mec. Il n'y aura jamais d'entourloupe entre toi et moi. Cult of the Lamb. Oh! Alors là, mes petits salauds! Ah! Ah merde, on peut rien loot pour l'instant. Oh, je l'ai... Ah mais ils font rien. Je croyais que c'était des bougies les machins. Ah merde, on peut rien loot pour l'instant. Puis en plus je les one shot, c'est con. Allez boum. Je sais pas pourquoi je casse les... Ok, c'est parti. On va détruire du... Ah, bonjour. N'aie crainte, je m'appelle... Oula. N'aie crainte, je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. Ok. Ah, c'est pour ça que t'as toujours ta couronne en papier, là? J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Pourquoi? Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin, traverse ces bois, et je te rejoindrai. D'accord. D'accord, Rato. On peut toujours rien loot. Ah, j'aime pas quand on peut pas loot. Bim. Ouvrir l'inventaire. Ouais, j'ai eu une pièce. Une monnaie très utile. Je sais pas comment j'ai fait pour l'esquiver le petit machin. J'étais absolument pas concentré dessus. Et franchement c'est bien plus fluide que... c'est bien plus fluide que en jeu en partage hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais ok. Je crois que j'allais me prendre un dégât mais le jeu il m'a tout simplement montré comment esquiver, mais comme je sais jouer au jeu, bah... Voilà quoi. Bonjour.
Nous sommes bientôt arrivés. Hé, regarde! Ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Quoi? Sauf cette pauvre bête. Et elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau culte. Ah oui. Oh, puissant prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable. Et qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel. Oui, mais je connais les touches, mec. J'ai dit que je connaissais les touches, hein. J'ai pas dit que je sais exactement à frame perfect comment esquiver. Hein. Secourir. Bonjour, mec. Viens dans mon culte. Oh putain, mon dieu. Accueillez votre nouvelle recrue. Ok. Bonjour. Ça va, Rato? Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers le vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un nouveau culte. Retrouvons-nous là-bas. D'accord. Ah, j'espère qu'on va bien loot. Et tout ça pour 7. Tout ça pour 11 pièces. Waouh! Incroyable! Bonjour. Ah, choix de la difficulté. Normal. Je vérifie juste un petit truc, les gens. Ok, le micro est bien activé. Parce que ça serait con quand même d'arriver à la fin et de se dire ah merde. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est sur le point de départ de ton nouveau... Attends. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. Ah, bonjour! Bonjour, premier adepte. Laissez-moi rejoindre votre culte! Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. D'accord. Pâtre! C'est très bien comme nom. Ah, je peux avoir des apparences. Non, visiblement c'est ceux de base. Allez hop! Tu vas ramasser de la pierre. Moi je vais couper du bois. Ah, bonjour Rato. Grâce à toi, notre culte dominera le monde! Ok, le mec il a des grosses ambitions là, le Rato. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires pour construire un feu de cuisine. Cela permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Ok. On va faire ça. Bon là, pour l'instant, ça va être que du tuto. Je vais quand même essayer de tout ramasser dans le camp. Comme ça va faire un truc plus propre. Ah, déjà notre adepte là, il a l'air d'être très heureux de travailler pour nous. Enfin, j'ose imaginer. Bon après, on va pas non plus
se mettre sur des gros machins, hein, comme les gros arbres, les grosses pierres. Ça, à mon avis, ça va être les adeptes qui vont faire ça parce que. Au bout d'un moment, faut peut-être arrêter les conneries. Hein. On va ramasser tous les petits trucs, histoire que ça fasse plus propre. Parce que les gros monuments là. Je me souviens quand j'avais fait ma première partie. Je me suis mis tout de suite à tout farmer, mais comment c'était long à aller couper les arbres et à aller casser les grandes structures. Bon, on va pas en vouloir à cet adepte parce que quand même, il venait quand même de mourir. Hein. Du coup, faut un peu de temps pour qu'il ait un peu plus la niaque, quoi. Putain, par contre, c'est abusé comment il est lent, le mec. Bon après, bien évidemment, je sais que y a des que les adeptes ils ont des caractéristiques, mais franchement, je regarde pas trop et puis je m'en fous un peu. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Surtout que là, le truc, c'est que les portes, quand on va devoir les ouvrir, et bah on sera obligé d'avoir un nombre maximum d'adeptes. Un nombre maximum, un nombre minimum d'adeptes pour pouvoir ouvrir les portes. Du coup, voilà quoi. Puis de toute façon, sur ma partie principale, j'ai jamais j'ai jamais fait de sélection alors, comme ça. Putain, par contre, Coco là, mec, je suis en train de tout faire depuis tout à l'heure et le gars il a miné que 5 pierres. Heureusement qu'il y a la musique du jeu. D'ailleurs, musique que j'ai en CD. J'ai tous les OST sur un CD. Enfin, tous. S'il y en a eu d'ajouter, forcément je les ai pas, mais normalement je les ai tous sur parce que j'ai acheté l'édition Deluxe quand il était en Redux sur Amazon. Du coup, j'en ai profité. Et j'étais bien content de l'avoir. Je sais plus exactement ce qu'il y avait avec le CD aussi, mais je suis bien content de l'avoir. Parce que ça fait une magnifique décoration dans la chambre. Bon, le souper. Pour le moment, on va le mettre là.
Peut-être pas sur le chemin. Ou alors je le fous un peu à l'écart. Ouais, peut-être là. Foutre ça là. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez préparer des plats, ok? Si le niveau de sainteté de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Bah ça je sais. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons, pour cela privilégier les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Ok. Ah merde. Ok, du coup, faut que je lui fasse de la bouffe. Ah merde. Maintenant, nous devons construire un hôtel. Mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Ok. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les 4 prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une des chaînes qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer. Ok. Afin que notre protecteur puisse être libéré. Dès maintenant! Là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu auras qu'à les convaincre par la force. Ok. Chose que je ferai jamais parce que je pense pas qu'on ait la possibilité de. Bah c'est surtout que t'as quasiment pas d'adeptes qui sont comme ça en fait. Très bien. Bon bah c'est parti, les bois sombres. On va se faire lécher. On va le défoncer. Enfin, si on a le bon stuff. Bon, déjà là, ça commence très mal. Bon après c'est que le tuto, mais franchement c'est pas très ouf ce qu'on a. Hein. Déjà j'ai eu du mal à péter le mannequin. Arrivé sur les terres du prélat Léchi, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Ok. On va ramasser le plus de trucs possible. C'est très long. Putain, mais mec, ils auraient pu me donner une autre arme. On peut avoir de la pierre dessus? Non, pas du tout. Ah, bonjour. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend de l'au-delà, dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes maintes de fois, l'agneau. Et pourtant, c'est une première. Prends ces cartes. Je tirerai une nouvelle
à chacune de nos rencontres. Les cartes t'octroieront alors un pouvoir. Ok, on prend quoi? Ça. Pas très ouf les cartes. Ton jeu détermine ton destin. Tu trouveras peut-être une nouvelle carte dans les donjons. Et je te tirerai les cartes avec. Regarde donc. Poursuis ton chemin et marche vers la lumière. Ah merde, je... Bon ça va, ils sont pas très ouf les ennemis. Bon d'accord, on n'a pas eu le pige à casse. C'est bon, on a tout cassé. D'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas tout loot sur... Genre par exemple la pierre là, on pourrait loot la pierre. Mais bon, c'est le choix des développeurs. Oh, j'ai pas pu avoir le cadavre. Non, ne fais pas ça les chevilles, me tue pas. Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avez été sacrifiés. Et pourtant, tu te tiens juste devant moi. Quelle arrogance insupportable. Cette couronne, son pouvoir. Oh non. Mais je suis plus fort que toi. Minable agneau. Partant qu'il entend... Partant qu'il a encore temps. Non. Victime. Ouais. Une arche végétale. Franchement, les décorations, c'est pas la priorité pour l'instant. On va prendre des fruits et des légumes. On en a besoin. Ça va, Godmode? Ah. Le mec qui tue les écureuils au calme. Ok. On a eu des baies. Et on va se faire notre premier boss. Ça va être incroyable. Putain, franchement, quand on aura des armes plus cheatées que ça sera... Oh, surtout le marteau, ça va être grave cheaté.
l'instant ça va, c'est... Pour l'instant c'est une très bonne run ce qu'on fait là. Bon après c'est la toute première, hein. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Enfin on va pas trop faire le malin parce qu'on a vu ce que ça donnait sur Batim, sur Benzinic Machine. D'ailleurs, on n'est pas en train de ramasser des os pour l'instant. Enfin, je peux pas les loot pour l'instant. Je sais pas trop pourquoi. Alors, hop. Y a pas besoin de trop réfléchir. Bon après, en vrai, j'ai peut-être fait une erreur en prenant cette carte, mais en vrai comme là c'est la toute première run et que c'est ultra simple, je me suis permis de prendre cette carte, même si ça va pas trop nous servir. Bonjour. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens? Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. Oh non! C'est un monstre! Andusia. Oh, il vomit! Ouais, bah, pas très ouf, hein. Ok. Mort aux hérétiques. On l'a fait en no hit le truc, hein. Bon après c'est simple. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Viens avec moi. Accueillez votre nouvelle recrue. On va prendre ça. Parce qu'on va se faire le 100% du mieux qu'on peut, hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans les jeux que je fais. Retour à la base. Hérétique vaincu. Puis 50, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bonjour. Tu es encore en vie? C'est impressionnant. Et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de te rejoindre à notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Ok. Mec, viens avec nous. Laissez-moi vous rejoindre votre culte. Eh, viens avec moi. Tu seras heureux. On va te mettre au bois. Bon après. Les adeptes peuvent travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Mais pour pouvoir récupérer de la dévotion, il te faut un hôtel.
Alléluia! Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voilà, un adepte, assigne-le à l'autel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite de la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah bah merci Rato. Laissez-moi rejoindre votre culte. Oui, viens avec moi. Viens dans mon culte. Génère de la dévotion. Collectez de la dévotion grâce à l'autel. Vous finirez par débloquer de l'aspiration divine. Ok. Pour vos adeptes prient. Plus vos oula. J'ai mal lu. Plus vos adeptes prient, plus elle se remplit. Ils ne prieront plus si l'autel est plein. Ouais bah, ce qui est normal. Débloquer des constructions à l'autel une fois que vous collectez de l'aspiration divine. Ouais, ok. Collecter de la dévotion. Ah oui, d'accord. Hop, le temple. Où est-ce qu'on va le mettre, ce temple? Il n'y a pas trop de place pour l'instant pour le temple. J'irai déplacer la cuisine après. Ok, très bien. Le temple est un lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Ok. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer. Pourquoi influencer? Comme ça là. L'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. S'il est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Ça c'est la pire des situations qu'on peut avoir. Tes adeptes sont tout oui. Montre-leur quel genre de guide tu peux être. Prononce un sermon depuis le temple. Ok. On va faire un sermon. Sermon. Bonjour. Oh putain, le culte. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcer des sermons vous permet d'obtenir la foi qui vous sera utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des maléfices. Hop, le téléphone. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion. Plus vous en aurez plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Ça c'est fort. Cœur fidèle. Merci. Parole d'évangile. Impressionnant! Tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance
Et recherche des fragments de pierre. Oui, des fragments de pierre de couronnement. Oula, j'ai... De commandement, je veux dire. Putain, un gros bug. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Ouais, mais... C'est pas non plus, c'est pas non plus la seule façon d'en avoir. Tu peux aussi augmenter les niveaux de tes adeptes. Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'on va se laisser, les gens. Ça fait déjà un bon gros épisode qu'on vient de faire, 40 minutes. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Cult of the Lamb. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sous cette vidéo. Et aussi, le plus important, à vous abonner. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Helldivers. Allez la plus... Allez la bise les gens.